Ce soir, j'aimerais vous parler de Louise. Depuis 6 ans, Louise vit une relation tumultueuse avec Parky. Vous avez sans doute déjà entendu parler ou connu ce Parky. Parky n'est autre que la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative dont le diagnostic dépend de la présence de symptômes moteurs, comme par exemple un tremblement ou des difficultés pour marcher. Mais saviez-vous que dans 96% des cas, ces symptômes se manifestent de manière asymétrique, c'est-à-dire soit du côté gauche du corps impliquant l'hémisphère cérébral droit, soit du côté droit du corps impliquant l'hémisphère cérébral gauche. Mais vivre une relation avec Parky ne se résume pas uniquement à cette relation visible. Il existe également une catégorie de symptômes dits non moteurs, c'est-à-dire une constellation hétérogène de symptômes cognitifs, olfactifs, digestifs, qui la plupart du temps sont invisibles à vous autres et dont l'évolution dans le temps est méconnue. Dans ce contexte, comment évaluer cette relation invisible entre Parky et Louise ? Là, nous, neuropsychologues, nous pouvons apporter à notre pierre à l'édifice. Attendez voir, vous avez dit neuro quoi ? Neuropsychologue. Notre objectif, à l'aide d'outils spécifiques, est d'évaluer ces fonctions cognitives, comme la mémoire, ou bien nos capacités à reconnaître les émotions, comme la tristesse. Maintenant, j'aimerais vous proposer de prendre les 3 ingrédients suivants. La maladie de Parkinson, l'asymétrie, la neuropsychologie. Vous mélangez le tout et vous obtenez votre plat de résistance de ce soir. Ma thèse. L'objectif de ma thèse, c'est d'évaluer en fonction de ce côté du début de la maladie, l'évolution de ces symptômes cognitifs. Pour cela, je n'ai pas évalué Louise ou d'autres patients. Vous allez me dire, un doctorant flemmard ? Non, du tout. Saviez-vous qu'au cours des 30 dernières années, de par le monde, nous avons accumulé une multitude de données sur la maladie de Parkinson. Et grâce à ces données, j'ai pu observer dès la phase précoce, mais également à long terme, des profils et des évolutions distinctes. Mais je ne me suis pas arrêté en si bon chemin. J'ai également eu l'opportunité d'observer que ce côté du début de la maladie avait des effets sur les conséquences des interventions thérapeutiques. Ainsi, les patients avec une atteinte gauche avaient tendance à s'améliorer pour la reconnaissance des émotions, alors qu'un patient droite à se péjorer. Pour en finir avec tous ces croisements, j'espère vous avoir convaincu que la relation entre Parky et Louise ne se résume pas uniquement à du visible, qu'il existe également cette constellation de relations invisibles qui, au quotidien, impactent la vie de Louise et de tous les patients, et dont les chemins, dont le temps, ne sont pas tout tracés. Merci.